Alors non, le Washington Post n'a pas apporté la preuve que le virus s'est échappé d'un laboratoire en Chine. Le vaccin a été créé, j'ai vu le brevet. Ça les arrange aussi. État d'urgence sanitaire. Le vaccin existe. On ment. Depuis 3 jours, un papier a mis le feu aux poudres. Un article du prestigieux quotidien américain, le Washington Post. Des câbles diplomatiques du département d'État américain indiquent des risques de sécurité dans le laboratoire de Wuhan qui étudie les coronavirus. Alors, autant vous le dire tout de suite, pour moi, comme pour tout un tas d'autres gens, le Washington Post, c'est la référence en termes d'investigation journalistique sur la planète et surtout en termes d'intégrité professionnelle. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées que les raccourcis qu'on peut entendre depuis quelques jours. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un article, mais d'un op-ed. Un op-ed, c'est donc une tribune, comme il en existe beaucoup dans la presse américaine. Il est placé dans la partie Global Opinions du journal, et donc pas dans la partie réservée aux enquêtes. Comme le précise le quotidien, il existe une séparation solennelle entre la partie opinion d'où est issu ce texte et les investigations. L'homme qui écrit ce texte est journaliste de profession, mais il n'est pas crédité comme tel par le journal. Il est identifié comme un columniste, c'est-à-dire comme un chroniqueur. Et bien sur quoi base-t-il ces affirmations? Sur 2 câbles diplomatiques qui sont envoyés par l'ambassade des États-Unis en Chine en 2018. Dans ces câbles, il est précisé qu'il existe un problème de sécurité dans le laboratoire de Wuhan. Ces câbles ne sont pas classés secret défense, mais sensibles. Précisons tout de suite que le chroniqueur du Washington Post maintient tout au long de son article une formule interrogative et le conditionnel, et qu'à aucun moment il n'affirme que le virus s'est échappé du laboratoire. Rappelons aussi qu'au moment où ces câbles diplomatiques vont être envoyés, la tension est à son paroxysme entre la Chine et l'Amérique de Donald Trump et qu'on est quasiment dans une situation de conflit, voire de guerre économique. Et enfin, sans faire de Josh Rogin, le chroniqueur du Washington Post, un menteur ad vitam aeternam, il faut quand même préciser qu'il a déjà été pris en flagrant délit de mensonge. En 2013, il avait infiltré une réunion de John Kerry. Il l'avait enregistré en secret et surtout alors que c'était interdit. Il a ensuite publié un article avec ses enregistrements, tout en prétendant qu'on lui avait fourni l'enregistrement et qu'il n'en était pas l'auteur. Mis face à ces contradictions, il a été forcé de reconnaître son mensonge et il avait d'ailleurs fait un article à ce sujet. Oui, j'ai enregistré John Kerry et si je devais le refaire, je le referais. Donc, résumons. Il s'agit d'une tribune qui cite 2 câbles diplomatiques à un moment de grande tension entre la Chine et les États-Unis. Et donc, il ne s'agit pas d'une de ces fameuses enquêtes qui a fait le prestige et la célébrité du poste. De là à affirmer que le virus s'est échappé d'un laboratoire, il y a un pas qu'il me semble dangereux de franchir. La période mérite plus de sérieux, plus de mesures et surtout plus de temps pour enquêter avant de se lancer dans des déclarations à l'emporte-pièce. Bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites attention à vous.